Et pendant que la majorité se fissure, le Rassemblement national affine sa stratégie. Marine Le Pen reste en tête des personnalités préférées à droite. Mais un homme s'impose, Jordan Bardella. Il gagne en crédibilité, en stature, et selon Ipsos, les électeurs RN commencent à l'imaginer président. En creux, la possibilité inéligibilité de Marine Le Pen en 2027 pousse les esprits à se tourner vers lui. Et ça leur plaît. Grand Teacher relate les histoires de la finance. En politique, la nature a horreur du vide. Et quand un pouvoir perd son cap, d'autres viennent occuper le terrain. Macron et Bayrou sont-ils encore aux commandes ou sont-ils déjà des passagers du navire France ? 2027 approche et dans les couloirs du pouvoir, comme dans les sondages, une ère semble se refermer. Ici, c'était Grand Teacher relate, on ne commente pas l'histoire, on la raconte et on avance. Si cet épisode vous a éclairé, partagez. Faites réfléchir, abonnez-vous. Notez ce podcast 5 étoiles et surtout faites tourner l'analyse. La politique n'est plus une affaire de parti, c'est une affaire de lucidité collective. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans une dégringolade politique digne d'une fin de règne. Macron et Bayrou, jadis figures d'équilibre et de stratégie, chutent à des niveaux d'impopularité rarement atteints sous la Ve République. Mais cette chute, est-ce simplement une affaire de sondage ou le symptôme d'un pouvoir qui ne gouverne plus, mais subit ? Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre, c'est bien plus qu'un baromètre d'opinion. Donc, Grand Teacher relate, et je vous invite à vous installer confortablement, dès à présent. Juin 2025, Emmanuel Macron tombe à 21% d'opinion favorable. Il perd 5 points en un mois. Un point seulement au-dessus de son niveau historique le plus bas, atteint en pleine crise des Gilets jaunes. Le président de la République s'enfonce, son autorité évaporée, sa légitimité contestée, son cap illisible. À ses côtés, François Bayrou, Premier ministre, plonge à 17%, un record. Il devient le chef de gouvernement le plus impopulaire de toute la Ve République. Plus bas qu'Édith Cresson, plus bas que Manuel Valls après le 49.3. On assiste à l'implosion d'un duo exécutif dans un climat de tension nationale, d'insécurité croissante et de défiance généralisée. Mais le plus frappant, c'est que les critiques viennent désormais de l'intérieur, même de leur électorat. Renaissance, Modem, Horizon, les soutiens naturels du pouvoir lâchent prise. Pourquoi ? Parce que les violences urbaines post-victoire du PSG, parce que le drame en Haute-Marne, où d'ailleurs une surveillante est poignardée par un collégien, et parce que la hausse continue de la délinquance. Pour la première fois depuis le lancement de ce baromètre Ipsos, la sécurité passe devant l'environnement et l'éducation dans les priorités des Français. Et ce clivage est massif. La gauche nie la montée de l'insécurité, la droite et l'extrême droite la placent en tête de toutes les urgences. Les Français ne savent plus où on les emmène. Ils ont le sentiment qu'au sommet, il n'y a ni action, ni direction. Oui, Brice Teinturier, directeur général des délégués d'Ipsos. En parallèle, l'exécutif multiplie les ballons d'essai anxiogènes. Une TVA sociale, une année blanche fiscale, un budget 2026 avec 40 milliards d'euros de coupe. Rien de concret. Tout ceci est flou, mais tout fait peur. Résultat, les Français décrochent. L'ambiance est celle d'une fin de cycle. Comme avant,
la débâcle socialiste de 1933. Mais où devient l'édite croissant d'Emmanuel Macron, sauf qu'il est là. Et depuis plus longtemps. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.